Pour cette activité, on va partir à la découverte d'un monde miniature à l'aide d'une loupe et de nos yeux. On va aller regarder les lichens et les mousses qui poussent un peu partout en fait, beaucoup sur les troncs mais aussi sur les murs, sur le sol, sur les roches. Et pour ça, rien de mieux que d'y aller un peu plus près. Les lichens, c'est tout ce qu'on voit en gris-vert ici. C'est des champignons qui vont vivre en symbiose avec une algue. Ça veut dire que les champignons vont faire comme une petite maison autour de l'algue et les algues vont faire à manger, elles vont produire du sucre pour le champignon. En échange, ils les protègent. C'est vraiment un échange de bons procédés qui marche très bien parce qu'on retrouve des lichens plus ou moins sur toute la planète. Ce qu'on voit en vert sur ce tronc, c'est des mousses. Et les mousses, c'est vraiment des petites plantes. Elles ont des feuilles comme les plantes qu'on a autour de nous. Par contre, elles n'ont pas de nervures ou des toutes petites nervures, elles n'ont pas de ce qu'on appelle vascularisation. Donc pas de sève comme les arbres. Les lichens, comme les mousses, c'est des organismes qui sont très sensibles à la pollution. Si vous habitez en centre-ville, vous verrez essentiellement des lichens, ce qu'on appelle crustacés, qui vont faire comme une petite croûte à l'intérieur de l'arbre ou du mur, etc. Ça abîme pas le mur, mais ça va vraiment pousser presque à l'intérieur. Si vous vous éloignez un peu, que vous êtes dans un parc ou un peu plus en campagne, vous allez peut-être voir des lichens, ce qu'on appelle foliacés, qui font comme des petites feuilles, qui sont un petit peu plus sensibles à la pollution, c'est pour ça qu'on ne les voit pas au centre-ville. Si vous vous éloignez encore et que vous êtes par exemple en montagne ou vraiment dans la campagne, vous allez pouvoir voir des lichens fruticuleux, qui vont faire comme des petites lanières. Ceux-là sont extrêmement sensibles à la pollution et on les retrouve que dans des endroits qui sont vraiment très peu pollués. Les mousses et les lichens, c'est des organismes extraordinaires. Ils sont ce qu'on appelle, attention, poïkilohydriques, ça veut dire, en plus simple, qui résistent à la déshydratation. Là, il fait assez humide, toutes les mousses sont ouvertes, les lichens sont bien bleu-vert. Si vous revenez un jour où il fait sec, vous allez voir que toutes ces petites mousses seront complètement refermées. Elles n'ont pas la capacité de garder l'eau, donc l'eau va s'évaporer et les mousses vont entrer un peu comme en dormance, elles vont cesser toute activité et se refermer en attendant la pluie. Pour la suite de cette activité, on va avoir besoin de ramasser un petit peu de mousse. Quand on ramasse de la mousse, c'est important de ne pas en prendre trop parce que c'est des organismes qui poussent très lentement. Donc on a l'impression qu'on ne prend rien du tout et en fait on va quand même prendre une partie importante. On va chercher des mousses qui poussent sur le sol, donc comme celle-ci en tapis, et on va venir détacher, ça vient tout seul, un petit morceau. Donc on va avoir besoin d'environ 5 fois ça, donc on va prendre plusieurs petits morceaux à plusieurs endroits, mais chaque fois en laissant quand même une grande quantité. Donc là je vais prendre un deuxième morceau ici. Mais non, ça se mange pas. Par contre, un truc super chouette à faire avec les mousses quand elles sont sèches, c'est de venir leur sprayer un petit peu d'eau dessus et regarder ça de tout près. Venez voir. Alors ces mousses, elles sont belles, hein? Je vous propose un petit bricolage pour pouvoir continuer de les observer à la maison. Pour ça, on a besoin d'un saladier et en quantité égale un petit peu de fibres de coco qu'on trouve en jardinerie, de terreau et d'argile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les trois ensemble. Et là, il faut mettre les mains à la pâte et y aller. Une fois que vous avez bien mélangé, on va pouvoir faire une grosse boule. Si ça ne tient pas, vous pouvez rajouter un petit peu d'argile. Voilà. Maintenant, on va faire un petit trou à l'intérieur de la boule et venir y mettre une petite plante. Moi, j'ai pris un petit lierre. Pensez à prendre une petite plante qui a déjà bien des racines et idéalement qui vient du même endroit que où vous avez trouvé les mousses. À l'intérieur de la boule, on referme bien autour des racines. Voilà. Dernière étape, on va venir entourer notre petite boule avec la mousse que vous avez ramassée. Alors vous pouvez serrer un petit peu. Ne vous inquiétez pas si ça ne tient pas tout à fait, on va l'attacher avec de la ficelle ou du fil de nylon. Une fois que toute la boule est recouverte, on va prendre un petit peu de fil de nylon ou de ficelle
et venir entourer tout ça pour bien que la mousse elle tienne contre la terre. Quand ça tient bien, on coupe le fil. On va faire un petit nœud. Et voilà! Alors attention, si vous avez utilisé du fil de nylon, on ne peut pas le mettre à l'extérieur, enfin vous pouvez le mettre sur votre balcon, mais évidemment pas aller le poser dans la nature. Si vous avez utilisé de la ficelle en matière naturelle biodégradable, vous pouvez aussi le reposer en nature. Pour que la mousse reste bien verte et que la petite plante continue à vivre, il faut juste penser à le sprayer avec un petit peu d'eau de manière régulière. Une fois que vous avez terminé, faites une photo et envoyez-la nous à l'adresse affichée.